Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces qui vont vous aider à vous remonter le moral quand rien ne semble aller comme vous voulez dans votre vie. En effet, nous vivons tous des moments des hauts et des bas. Et parfois, ce n'est pas parce qu'on est tout le temps dans la prière, qu'on est tout le temps dans la méditation, qu'on a un esprit spirituel très développé et qu'on est en connexion divine, que parfois on n'a pas quelques petits désagréments qui viennent faire baisser notre morale. Bien sûr, nous sommes faits de chair, nous sommes des êtres humains, nous sommes fragiles et donc malheureusement, même si on a une force de caractère et une force spirituelle très forte, nous pouvons de temps en temps vivre des moments de baisse énergie ou de morale. Et là, je vais vous dire personnellement ce que je fais. Moi qui vous fais ces vidéos, je suis aussi parfois sujette à des chutes de morale et à vraiment des moments de questionnement. Et je vais vraiment vous expliquer comment tirer profit de ces moments et les considérer vraiment comme un moment privilégié pour passer à autre chose. Et je vous dis les amis, comment ne pas sombrer dans ces moments de baisse de morale. C'est parce que souvent les personnes fragiles, nous sommes tous fragiles, mais si vous réussissez vraiment à directement changer de direction, c'est-à-dire que tu as une baisse de morale, tu ne te sens pas bien, en fait il faut se comprendre et prendre le temps de faire une pause, de se reposer. Si on a envie de pleurer, on a un petit chagrin, qu'on pleure. Si on a envie d'écrire, qu'on écrit. Si on a envie de se mettre en colère, eh ben, qu'on se met un tout petit peu, mais on remonte la pente sans faire des dégâts. Et moi, personnellement, quand je ne suis pas bien, quand j'ai une chute de morale, ce que je fais, c'est que je vais dans mon lit et je me repose un peu. Mais attention, attention à ne pas rester sans bouger, sans rien faire. Essayez vraiment de remémorer un petit peu qu'est-ce que vous avez fait les autres jours où vous avez une baisse de morale. Vous avez certainement entrepris des actions qui vous ont permis un petit peu de remonter la pente. Et je peux vous dire les amis que c'est très simple. C'est très très simple, mais en même temps, on n'a pas le réflexe automatique pour mettre ces astuces que je suis en train d'expliquer dans cette vidéo en place. Voilà, donc personnellement, quand j'ai une baisse de morale, donc voilà, je comprends, j'essaie de donner le temps et de me dire, oui, j'ai le droit d'avoir la baisse de morale. Je suis un être humain, je ne suis pas un robot, je ne suis pas une machine. Il n'y a pas un logiciel dans mon cerveau qui est toujours figé, mais je suis un être humain et l'être humain est mouvement, l'être humain est changement et même la vie et la nature, elle est en constant changement. Et je vous dis les amis que nous devons prendre exemple sur ça. Voilà, donc ça c'est vraiment une astuce que je fais directement quand j'ai une baisse de morale. Il y a aussi ces moments de baisse de morale, en fait, on a aussi un genre de démotivation, la démotivation et on se sent un petit peu en échec. Or, ça c'est un moment privilégié parce que la vie et l'esprit de divin, voilà, moi je l'appelle l'esprit de divin, du créateur, il vous appelle à réajuster quelque chose. Il vous dit, là tu viens de subir, si tu as une baisse de morale, peut-être que tu viens de subir une propagande, peut-être que tu viens de subir une manipulation, peut-être que tu as dit oui insidieusement alors que tu pensais non. Peut-être qu'on t'a fait accepter des choses dans l'obscurité et donc tu n'as pas été un petit peu clair, tu n'as pas pris le temps de réfléchir et tu as agi sans réfléchir. Donc voilà, et donc là il faut réajuster les choses. Réajuster les choses parce que c'est pour se redynamiser, c'est pour redynamiser et c'est pour revoir la manière de faire. Et moi les amis, je vous adore que quand j'ai des baisses de morale, parfois même une migraine, tu attrapes une migraine et ça te donne une baisse de morale. Donc voilà, et c'est comme ça, tu te sens faible, tu dis voilà, j'ai plus la santé, j'ai fini. Enfin, il y a tout plein d'idées noires qui viennent à la tête.
Et c'est pour ça que je dis, la foi, elle nous aide toujours à remonter le pente. Donc, et en mémoire, des personnes fortes. Et n'hésite pas à regarder des personnes faibles. Par exemple, moi, ce que je fais aussi, donc ça, c'est une deuxième astuce que je vous donne, c'est parfois, j'essaie de regarder vite fait une vidéo d'une personne qui est paralysée, qui ne sait pas marcher. Et je me dis, waouh, mais j'ai pas le droit d'être comme ça. Regarde le gars, il est vraiment paralysé et il arrive à sourire. Non, je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit. Mais en même temps, il faut comprendre ces états d'âme parce qu'ils sont très positifs, les amis. J'ai mis du temps pour comprendre cela. Que quand j'ai des baisses de morale, quand j'ai des baisses de morale, c'est qu'il y a un meilleur après. Et ça, j'ai appris. Ça, j'ai appris avec le temps et avec l'expérience. Et j'adore quand j'ai des moments de mou comme ça, des moments comment dire, des moments de motivation. Ça veut dire que la vie, elle m'amène à penser à d'autres projets, à redynamiser ce que j'ai mis en place, et elle est en train de me dire, tu es en train comment dire, tu es en train d'être lassé, tu es en train d'être démotivé. Allez, réactionne ce que tu as mis en place. Voilà, donc il faut accepter ces moments parce que franchement, c'est des moments bénéfiques. Et je vous assure les amis, juste après ce coup de mou, alors je commence à, comme je vous dis, je regarde les gens qui sont dans une situation précaire, pire que moi. Et après, ça me donne un dynamisme. Je commence à voir les meilleures choses que j'ai déjà dans la vie. Voilà, je me dis, voilà, je marche quand même, je respire, je ne suis pas dans une chambre d'hôpital. Je suis dans un pays qui est en paix, où il n'y a pas la guerre, il n'y a pas la famine, mon frigo est rempli. Donc, mes enfants sont en bonne santé, donc je n'ai pas à me plaindre. Donc, voilà. Et du coup, voilà, on va commencer à voir tous les avantages que nous avons dans notre vie. J'ai un salaire qui tombe tous les mois, donc voilà, c'est une rente d'argent. Il y a des gens qui sont dans le chômage, qui n'arrivent même pas à manger. Et donc, du coup, ça nous donne un dynamisme. C'est pour ça que je vous dis, les amis, nous devons toujours être dans la gratitude, même dans les moments mous. Mais on doit accepter ces moments-là et on doit les accueillir et en tirer profit. Si c'est un petit coup de mou et une petite baisse de morale vous met dans un état chaos, qu'est-ce que vous allez faire quand vous aurez des vraies épreuves de la vie, comme la mort d'un proche ou la perte de votre emploi? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, c'est des petits coups de mou, il faut vite remonter la pente et se reconcentrer sur vous et essayer de faire le positif. Et ce que je fais, et ça c'est vraiment côté pratique, c'est que je prends une douche. Et ça me réveille un petit peu et ça permet d'enlever toutes les mauvaises énergies. Je sens une pureté et je me sens vivre et je me mets de nouveau en mouvement. Et voilà, et la vie continue et on va de l'avant parce que la beauté de la vie, c'est quand on sait se relever après des moments du coup, comment dire, de blues. Voilà les amis, j'espère que mes petites astuces comme ça vous ont aidé que vous ne devez pas... En fait, vous avez le droit de temps en temps avoir des petits coups de mou. Il faut écouter votre corps, écouter votre esprit. Et n'hésitez pas à méditer dans ces moments-là. Même pleurer, si vous avez envie de pleurer, de dire quelque chose, écrire, évacuer. Et après, vous allez vous sentir soulagé. Et donc, voilà. Merci les amis. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.